Bonjour, Nathalie de Noël, vous êtes avocate. Oui. Vous faites quoi exactement? Je suis avocate pénaliste au barreau de Bordeaux. J'interviens régulièrement dans le cadre de la défense des Gilets jaunes, puisque je suis robe noire Gilets jaunes, et qu'il me semblait assez indispensable, puisque c'est notre rôle, d'informer les personnes qui souhaitent manifester, puisque c'est leur droit le plus strict, sur les droits qui sont les leurs si elles venaient à être interpellées en fin de manifestation, comme tout ce que l'on voit depuis quelques week-ends maintenant. Et quels sont les droits des personnes en garde à vue? Alors les droits des personnes en garde à vue, il y en a trois. Il y a le droit de faire prévenir un proche, il y a le droit à un examen médical et il y a le droit à l'avocat. Est-ce qu'ils sont importants de les utiliser, ces droits? C'est fondamental, en tout cas s'agissant du droit à l'avocat, parce que l'avocat est le seul élément extérieur qu'ils ont, c'est le seul contact rassurant qu'ils auront, et on est aussi là, nous, avocats, pour éviter qu'ils fassent l'objet de pression, éventuellement dans le cadre des auditions, et pour les préparer à subir quand même ce traumatisme et ce choc qu'est la garde à vue, surtout pour celui qui n'y a jamais été confronté. Et si on ne connaît pas d'avocat, comment on fait Alors si vous ne connaissez pas d'avocat, sur Bordeaux, vous avez tout un staff d'avocats de permanence qui interviennent de jour, de nuit. Donc il suffit que la personne en garde à vue dise « moi je ne connais pas d'avocat, je souhaite l'avocat de permanence » et l'OPJ, donc l'officier de police judiciaire, contactera la permanence des avocats du barreau de Bordeaux et ils auront quelqu'un. Il y a beaucoup de personnes qui ont été en garde à vue qui disent que la police leur déconseille de prendre un avocat parce que ce serait plus long, etc. etc. Je ne cautionne pas du tout, vous pouvez bien vous en douter. Je pense que ça, c'est une méthode policière qui vise effectivement à fragiliser plus encore la personne en garde à vue et à obtenir d'elle des réponses aux questions par le biais d'une pression policière dans le sens dans lequel ils veulent orienter leur dossier. Donc c'est particulièrement dangereux de céder à cette pression-là. Et si moi j'ai un conseil à donner, ne jamais renoncer à l'avocat en garde à vue, c'est fondamental. Et le médecin, ça peut être utile aussi de le voir? Alors le médecin, ça peut être utile, oui, si vous avez fait l'objet de ce que l'on appelle des violences policières, entre guillemets, et que vous portez les stigmates d'une interpellation un peu musclée, parce que ça permettra de tout de suite fixer sur un certificat médical les lésions, et ça pourra ensuite permettre de faire les recours qu'il faudra dans le cadre d'une procédure annexe. Et c'est important aussi le médecin, parce que comme l'avocat, c'est quelqu'un extérieur, et ça permettra de sortir le gardé à vue de sa cellule dans laquelle le confort est très primaire, et de lui laisser un moment de répit. C'est violent la garde à vue des fois. La garde à vue est très violente, c'est jamais facile d'être privé de sa liberté, parce que c'est quand même la liberté fondamentale. Et puis, s'agissant particulièrement des événements qui secouent Bordeaux tous les samedis, avec des interpellations massives en fin de manifestation de Gilets jaunes, c'est d'autant plus traumatique que dans le cadre de ces interpellations, et nous, avocats de terrain, on est bien placés pour le voir, ce sont en grosse majorité des personnes qui n'ont jamais été confrontées à la justice, dont c'est la première garde à vue, qui se sont fait ramasser dans le cadre d'une charge des forces de l'ordre, et ça ajoute au traumatisme de l'interpellation. Il y a des personnes qui se disent que s'ils prennent un avocat commis d'office, il n'est pas forcément un bon avocat, ou qu'il ne s'y connaît pas forcément. Alors, moi-même, j'interviens régulièrement en garde à vue dans le cadre de ce qu'on appelle la commission d'office. Alors, c'est une erreur de plume. L'avocat commis d'office, en général, n'est pas commis d'office, puisque nous sommes, ici, à Bordeaux, tous volontaires pour intervenir en garde à vue. Donc, si on est amené à aller au commissariat, c'est parce qu'on s'est porté volontaire sur cette liste. Et de surcroît, ils font tous partie de l'Institut de défense pénale du barreau de Bordeaux,
Donc ils sont formés à la défense pénale d'urgence, donc ils sauront apporter les premiers éléments de secours, entre guillemets, aux gardés à vue, que ce soit par un soutien psychologique, parce que malheureusement, on n'a toujours pas accès au dossier. Donc sur les faits reprochés, on n'en sait pas plus que la personne qui est en garde à vue. Et ma foi, on va faire avec ce que l'on a. Et notre souci principal, c'est que la personne s'en sorte le mieux possible, psychologiquement parlant, de cette garde à vue qui peut durer 24 heures, 48 heures. Et dernière question, on a le droit de se taire. Qu'est-ce qu'on a l'obligation de dire et qu'est-ce qu'on a l'obligation, le droit de... Vous avez le droit fondamental de vous taire. Mais vous aurez l'enquêteur qui, si vous avez votre avocat, si l'avocat est là, qui va vous dire « Ah oui, mais bon, votre avocat vous a dit de vous taire, mais si vous persistez à vous taire, vous n'allez pas sortir tout de suite, vous allez risquer d'être prolongé et puis vous allez risquer d'être déféré tout de suite devant la juridiction pour être jugé. » Donc, vous taire, ce n'est pas vous rendre service. Là aussi, c'est une fausse idée. C'est votre droit le plus strict et moi je pars du postulat que tant que nous n'avons pas le dossier, se taire est sans doute la meilleure chose à faire parce que, et pour l'avoir vécu, pour l'avoir vu dans les procédures que j'ai eues entre les mains, quelquefois on se rend compte qu'ils n'ont pas d'éléments pour justifier des infractions qui sont reprochées et c'est au travers des auditions, quand la personne gardée à vue répond aux questions, que le dossier se monte. Et ensuite, on va vous dire « Ah ben oui, mais il a avoué » ou « il a reconnu les faits » alors qu'il n'y avait rien dans le dossier. Il est là le risque fondamental non, l'exercice du droit de se taire, oui, évidemment. Sur les très nombreuses gardes à vue qu'il y a eu et interpellations, il y a quelques cas dans lesquels on a saisi les avocats et les autres, il n'y a pas eu d'avocats. Est-ce que c'est problématique ? Alors, il y a eu beaucoup d'interpellations. Par exemple, sur le week-end dernier, nous étions à 49 interpellations, 16 gardes à vue, puisque bon, c'est comme d'habitude, ça s'est dégonflé, et 3 comparutions immédiates lundi. Donc ça, c'est, à mon avis, ça peut peut-être s'expliquer parce que, contrairement à nous qui travaillons sur dossier, eux sont plus sur une politique de chiffres et qu'il faut un petit peu montrer l'exemple et qu'une ville comme Bordeaux, bastion de la contestation, si vous n'avez pas un nombre assez conséquent d'interpellations, non, le signal qui est envoyé n'est pas bon. Maintenant, et on le voit, et moi je le vois tous les lundis en comparution immédiate, les personnes qui sont déférées, ce ne sont pas les gens qui sont responsables des exactions qui sont commises tous les samedis. Parce que, et c'est important de le dire, nous intervenons pour les Gilets jaunes parce que nous sommes engagés, en tout cas moi je me suis engagée, à être là pour les défendre. Il y aura les casseurs qui seront peut-être un jour interpellés, mais ça c'est une autre chose. Ce que l'on voit en comparution immédiate depuis le début de ces actes du samedi des Gilets jaunes, ce sont des gens qui viennent manifester de manière tout à fait pacifique, qui sont pour l'essentiel insérés socialement, professionnellement, qui n'ont jamais eu affaire à la justice. Et ce sont ces personnes-là que l'on présente en comparution immédiate le lundi sur la base d'un dossier vide. Ça, il faut le savoir aussi. Merci.